Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Bien que l'électrification ait élargi l'éventail des doutes quant au choix de la source d'énergie à utiliser, hybride, électrique, gaz, hydrogène, la réalité est que, pour la majorité des utilisateurs, le dilemme lors de l'achat d'une voiture reste principalement de savoir s'il faut choisir entre une voiture diesel ou essence. Il n'y a pas si longtemps encore, la question était plus ou moins tranchée et la plupart des gens optaient pour le diesel. Beaucoup n'avaient pas vraiment besoin d'une voiture diesel, mais la différence de prix du carburant et la moindre consommation tendaient à faire pencher la balance en leur faveur le plus souvent. Aujourd'hui, avec l'évolution des prix de l'essence au cours de l'année écoulée, avec des prix des carburants qui montent en flèche et qui sont très proches les uns des autres, les choses ne sont plus aussi claires et le doute est encore plus grand. Quels sont les avantages d'acheter une voiture diesel ou une voiture à essence en ce moment, laquelle est la meilleure pour moi? Qu'est-ce qui est mieux, une voiture diesel ou une voiture à essence? La première chose à savoir est qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question. Si l'une était clairement meilleure que l'autre, personne n'achèterait la moins bonne. Chacune a ses avantages et ses inconvénients et, selon l'avantage qui correspond le mieux à mes besoins, l'une me conviendra mieux que l'autre. Pour prendre la décision qui me convient le mieux, nous devons connaître les avantages des deux véhicules et voir lesquels conviennent le mieux à l'usage que je ferai de ma voiture. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une voiture à essence? En général, les voitures à essence présentent les avantages suivants par rapport aux voitures diesel: démarrage à froid plus facile. Cet aspect est important si la voiture est destinée à un usage urbain avec de nombreux trajets courts et des démarrages fréquents. Moins de complexité mécanique, bien que les moteurs à essence soient désormais également turbocompresse, ils restent plus simples que les moteurs diesel. Par exemple, ils n'ont pas besoin de systèmes de traitement des gaz d'échappement aussi sophistiques, de sorte que les pannes sont moins nombreuses et moins coûteuses. Ils sont moins chers à entretenir. Un fonctionnement plus doux. Ces moteurs sont généralement plus silencieux et présentent moins de vibrations que les diesels, bien que cette différence se soit réduite avec l'augmentation des pressions d'injection dans les moteurs à essence. Combustion plus propre. Le tuyau d'échappement rejette non seulement des gaz, mais aussi d'autres particules. La combustion des moteurs à essence, bien qu'émettant plus de CO2, est plus propre et ne nécessitait donc pas de système de traitement et d'épuration des gaz aussi compliqué, coûteux et délicat à entretenir que les moteurs diesel. Ils conviennent donc mieux à une utilisation essentiellement urbaine. En revanche, les principaux inconvénients des voitures à essence sont les suivants: consommation de carburant plus élevée, les moteurs à essence sont moins efficaces que les moteurs diesel. Leur consommation de carburant est donc plus élevée et, surtout, plus sensible au type d'utilisation que nous faisons de la voiture. La différence entre la consommation de carburant lorsque nous roulons à pleine charge ou avec un style de conduite plus vif et lorsque nous roulons à vide et tranquillement est plus importante que pour les diesels. Cette différence est d'autant plus importante que le véhicule est grand et lourd. Des émissions de CO2 plus élevées, précisément parce qu'ils consomment plus de carburant, ils émettent plus de CO2 à performance égale. Quels sont les avantages et les inconvénients des voitures diesel? D'autre part, les avantages des voitures diesel par rapport aux voitures à essence sont les suivants: une consommation de carburant plus faible, leurs performances sont plus élevées que celles des moteurs à essence, de sorte que leur consommation de carburant est plus faible à niveau de performance égale. Ils sont donc plus recommandables pour les véhicules lourds ou encombrants, tels que les SUV de taille moyenne et grande, si l'on tire une remorque, etc. Moins d'émissions de CO2, comme ils consomment moins de carburant, ils émettent moins de CO2. Facilite d'utilisation. Les moteurs diesel ont tendance à fournir plus de puissance à bas et moyen régime, ce qui les rend plus facile à conduire car vous n'avez pas besoin d'utiliser autant la boîte de vitesse, bien que cet avantage soit secondaire maintenant que les boîtes de vitesse automatiques sont de plus en plus répandues.
Quant aux inconvénients du diesel par rapport à l'essence, ils sont les suivants. Système de traitement des gaz, le diesel émet moins de CO2, mais produit d'autres particules et la combustion est plus sale, ce qui nécessite des systèmes de traitement des gaz compliqués qui sont susceptibles de tomber en panne en milieu urbain. Plus complexe et plus coûteux, les pressions de fonctionnement plus élevées des moteurs diesel impliquent des composants plus coûteux, ce qui augmente le coût de l'entretien et des réparations. Fonctionnement plus difficile, ils sont généralement plus bruyants et plus sujets aux vibrations, bien qu'il n'y ait actuellement pas de grande différence par rapport aux moteurs à essence à 3 cylindres. Quand le diesel ou l'essence sont-ils rentables? Maintenant que nous connaissons leurs avantages et leurs inconvénients, nous pouvons déterminer plus clairement quand l'une ou l'autre alternative est préférable. À l'heure actuelle, les prix de l'essence et du diesel sont très proches, ce qui n'est donc pas un facteur décisif. La consommation de carburant et le type d'utilisation sont les facteurs les plus importants. En général, pour un usage urbain, une voiture à essence est plus conseillée, surtout si vous ne parcourez pas plus de 20 000 km par an et si la voiture est plus petite et plus légère. Le diesel est la meilleure alternative pour ceux qui parcourent plus de 20 000 km par an ou qui effectuent la plupart de leurs trajets sur de longues distances, ainsi que pour les modèles lourds et de grande taille, les SUV, en particulier les véhicules à traction intégrale, ou s'ils sont amenés à tracter des remorques ou à transporter beaucoup de marchandises. Quelle est la différence entre le diesel et l'essence? Le diesel et l'essence sont deux carburants différents, bien qu'ils soient tous deux obtenus à partir du même produit initial et que ils suivent fondamentalement le même processus de production. Il s'agit dans les deux cas d'hydrocarbures obtenus par distillation du pétrole. L'essence est plus volatile et s'obtient en distillant une plus grande partie du pétrole que le diesel. Comme elle est davantage distillée, l'essence est débarrassée de plus d'impuretés que le gazole au cours du processus de production. Ce qui signifie qu'il faut ajouter davantage d'additifs pour purifier et stabiliser le gazole, raison pour laquelle le prix hors taxe du gazole est parfois plus élevé que celui de l'essence. Bien entendu, s'agissant de produits aux qualités différentes, densité, point d'éclair, point de congélation, volatilité, etc. Les moteurs dans lesquels l'un ou l'autre carburant est utilisé requièrent des technologies différentes. Bien qu'il s'agisse fondamentalement de moteurs à piston alternatifs et de cycles à 4 temps, les moteurs diesel et essence sont très différents dans leur technologie et leur fonctionnement, il est donc essentiel de ne pas confondre les deux carburants lors du ravitaillement. La principale différence entre un moteur diesel et un moteur à essence est qu'un moteur à essence a besoin d'un système d'allumage par étincelle pour démarrer la combustion, alors qu'un moteur diesel n'a besoin que de pression et d'un dosage correct de carburant pour démarrer la combustion. Qui pollue le plus, le diesel ou l'essence? Il est difficile de déterminer quel moteur est le plus polluant, le diesel ou l'essence. En effet, les produits obtenus lors de la combustion de chaque carburant sont différents, et donc la manière dont ils polluent est également différente. Pour simplifier un peu une question très compliquée, on pourrait dire que les moteurs à essence sont plus nocifs pour l'environnement, mais que les moteurs diesel sont plus nocifs pour la santé. À performance égale, un moteur à essence émet plus de CO2 qu'un moteur diesel. Le CO2 est un gaz à effet de serre, il n'est pas trop dangereux pour la santé, il n'est donc pas si inquiétant dans les villes, mais il est dangereux pour le changement climatique. En fait, de nombreuses villes espagnoles sont déjà dotées de zones à faibles émissions d'ici à 2023. Les moteurs diesel, en revanche, émettent davantage d'oxyde d'azote et de particules solides, qui sont très nocifs pour la santé. Car ils sont irritants pour les voies respiratoires et cancérigènes. C'est pourquoi les moteurs diesel sont actuellement obligés d'installer des systèmes de traitement des gaz compliqués et coûteux pour éliminer les NOx, via les convertisseurs catalytiques et l'AdBlue, et piéger les cendres, via les filtres à particules, FAP. Avec des systèmes de traitement des gaz en parfait état de marche, on peut dire que les diesels sont moins polluants, car ils produisent moins de CO2 et de gaz à effet de serre et les émissions de NOx et de particules solides sont réduites de plus de 90% grâce au FAP et à l'AdBlue. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. Une fois que vous vous inscrivez, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le choix entre une voiture diesel et une voiture essence dépend de plusieurs facteurs, tels que votre budget, vos habitudes,
de conduite et vos préoccupations environnementales. Si vous parcourez de longues distances régulièrement, le diesel peut être plus économique à long terme. En revanche, si vous faites principalement des trajets courts en ville, une voiture essence pourrait être plus adaptée. Prenez le temps de bien évaluer vos besoins et n'hésitez pas à consulter des experts pour faire le meilleur choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.